Salut Tatiana. Salut Lénaïque. Alors, t'as forcément vu les photos de J.Lo et Ben Affleck ce week-end. Alors, j'ai pas compris. Ils ont fait une apparition tous les deux alors que ils ont annoncé leur divorce. Non mais j'étais hyper choquée. Tu penses qu'ils se sont mis ensemble? Je sais pas, mais là, faut qu'on en parle. Allez, c'est parti. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est l'heure du Tea Time People avec Lénaïque et Tatiana. Oh, wow! I wasted everyone's time. You're fired. Installez-vous confortablement, le thé est brûlant. It's Britney, bitch. Alors déjà, toi, est-ce que t'es team Bennifer? Alors, ouais, non, moi j'avoue, pas du tout. En fait, de base, j'aimais bien l'histoire et tout à l'époque. On parle de ça des années 2000, mais j'avoue que le comeback, j'étais hyper sceptique. Ah non, mais moi, pas du tout. En fait, quand j'ai appris quand ça a été confirmé qu'ils étaient vraiment ensemble, j'étais tellement contente parce que je trouve que c'est vraiment, pour le coup, ça fait vraiment histoire à la Hollywood, comme on adore. Ils se sont mis ensemble, on était en 2002. Ouais. Ils sont restés ensemble 2 ans. Il a demandé en mariage 1 an après leur rencontre, je crois, en 2003. Je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, ils avaient finalement annulé leur mariage en expliquant que... Trop de pression, Ben Affleck qui supporte pas toutes ces paparazzis. Et en fait, c'est justement pour ça que moi, je croyais pas au revival. Je me dis, en fait, J.Lo, elle est toujours aussi connue. Elle est tout le temps suivie par toujours plus de followers, de paparazzi et compagnie. Je ne voyais pas, en fait, comment ce qui n'a pas fonctionné dans le passé pouvait fonctionner aujourd'hui. Ouais, en fait, je pense qu'on se rend vraiment pas compte de l'ampleur. Je me souviens qu'à l'époque, dans leur communiqué, ils avaient dit que en fait, leur mariage était trop compliqué à organiser parce qu'ils étaient en train de penser à embaucher des fake mariés pour essayer de tromper un peu la presse, etc. Donc en fait, tu sentais que leur relation était vraiment beaucoup trop médiatisée. Alors je me suis dit, ok, à l'époque ça n'a pas fonctionné. Ils étaient tous les deux plus jeunes, ils étaient tous les deux peut-être moins rodés aux médias, moins rodés à l'exposition. Et là, ils se retrouvent. Ils ont tous les deux 50 ans, c'est pas la même chose, tu vois. Genre je me suis dit là, j'y crois, ça peut marcher, et je sais pas. Finalement non. Finalement non, et toujours pour les mêmes raisons. En fait, c'est pas vraiment officiel, mais on voit bien Ben Affleck à chaque sortie, il tire la gueule, on sait pas pourquoi. J.Lo, la pauvre, elle essaye de faire genre tout va bien, et à côté, t'as vraiment sur toutes les photos Ben Affleck qui tire la tronche. Alors après. C'est un peu son petit jeu, hein. On l'a vu, il aime pas, il est pas fan des paparazzis et tout ça. Donc en gros, lui, c'est parfois tu peux le voir tirer la gueule et en fait, dès que les paparazzis s'en vont, il sourit un peu. Il aime bien un peu inventer un scénario qui sera faux. Donc en fait, on sait pas vraiment si quand il fait la tronche dehors, c'est vraiment le cas ou si c'est juste pour qu'on lui foute la paix. Le problème, c'est que ça marche pas. Parce qu'à chaque fois qu'il sort et qu'il faisait des apparitions, c'était Ben Affleck ne va pas bien. Est-ce que c'est à cause de J.Lo? Et je pense que peut-être que ce petit jeu-là qu'il a voulu avoir envers la presse, ça a peut-être même desservi leur couple. Ouais, complètement. Mais en fait, tu vois, je sais pas à quoi Ben Affleck, à quoi il s'attend quand il se remet avec Jennifer Lopez, qui est une superstar, lui aussi. Mais tu vois, on n'est pas sur le même délire. J.Lo, c'est quelqu'un qui adore les caméras, qui vit pour ça, tu vois, qui adore la lumière. Du coup, tu te dis, mais attends, tu te remets avec elle. C'est pas une petite actrice, tu vois, de seconde zone. Ça reste quand même une grosse star. Et donc je sais pas à quoi il s'attendait en fait. Et donc et puis il peut pas lui demander d'arrêter ça. C'est quelque chose dont elle a besoin. Ouais. Et justement ils en parlent dans le documentaire qui est sorti sur Prime il y a pas longtemps, où en gros lui il dit elle a besoin de followers et il y en aura jamais assez. Un peu comme moi, j'avais jamais assez d'alcool. Il compare le besoin de lumière de J.Lo à son alcoolisme. Bon, alors ça, on en pense qu'on veut. Moi, j'ai trouvé ça un peu limite. Un peu limite, ouais. Mais en fait, dans le documentaire, ce qui est choquant, je trouve, c'est que tu vois J.Lo qui se sert de leur histoire d'amour comme projet musical, et lui directement il dit ça me met mal à l'aise. C'est-à-dire que elle reprend toutes les lettres d'amour qu'il lui a écrites depuis des années, dont J.Lo et Ben Affleck, la plus grande histoire d'amour jamais racontée. Elle s'en sert carrément comme titre du documentaire. Et elle montre ses lettres à tous ses collaborateurs pour écrire l'album, écrire tout ça, sans demander à Ben Affleck.
Et Ben Affleck s'en rend compte après parce que tout le monde lui dit on a vu les lettres, trop cool, on t'appelle Ben Affleck. Ouais, mais après tu peux pas reprocher à une artiste de s'inspirer de sa vie perso pour sa musique, tu vois. Taylor Swift, c'est littéralement son fonds de commerce. Bien sûr. Et les gens adorent ça. Et donc moi, effectivement, elle aurait pu lui demander est-ce que je peux utiliser tes lettres, mais au fond voilà, c'est les lettres qui lui étaient destinées. Elle a besoin de s'en inspirer pour sa création musicale. Moi ça me choque pas. Moi non plus, mais ce qui me choque justement, c'est que Ben Affleck soit choqué. Ah bah ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Tu t'attendais à quoi? C'est une clair. artiste, elle va... Après, il dit quand même que lui aussi, il s'inspire de sa vie perso pour ses films, mais bon, rien à voir quand même. Ça n'a rien à voir. Ouais. Mais tu vois, j'en parlais avec une amie où elle me disait, mais c'est marrant, Ben Affleck, il a été pendant 10 ans avec Jennifer Garner, donc la mère de ses 3 enfants. Ouais. Jennifer Garner qui a l'air d'être aux antipodes de Jennifer Lopez. Ouais. Donc est-ce que c'est pas plutôt ce genre de femme avec qui il a envie d'être finalement? Mais en fait, je me dis peut-être qu'à cette période de sa vie, quand il a rencontré Jennifer Garner, il avait envie de se poser, de faire de fonder une famille, etc. Et qu'en fait, à la fin, il s'est rendu compte que non. Enfin, d'après ce que J-Lo dit, ils ont jamais cessé de penser l'un à l'autre. Oui, qu'elle a mis son amour de côté, mais qu'elle l'a toujours ressenti, même pendant la période où ils étaient pas ensemble. Au passage, super sympa pour les maris qu'elle a eu entre temps. Ouais. Le père de ses enfants, etc. Ouais, c'est clair. Pas ouf. Ouais, c'est clair. Elle a dit, je crois, dans une interview pour Apple, elle avait dit, quand on s'est séparés, donc en 2004, c'était le plus gros chagrin d'amour de toute ma vie. Ouais. Donc, effectivement, tu sens que au fil des années, alors pendant 20 ans, ils ont pas été ensemble, mais que il y avait un fort attachement, que voilà, que en fait ils ont vécu des histoires à côté, mais que ça a jamais été aussi fort qu'entre eux, etc. Ouais. C'est pour ça que je voulais vraiment y croire quand ils se sont mis ensemble en mode ok, là on a grandi, on est beaucoup plus mature, on est beaucoup plus rodé aux médias aussi, on va mieux gérer notre image, on va mieux gérer et on va mieux se protéger, tu vois. Et au final pas vraiment, en vrai. Justement, c'est Jane Fonda qui le disait à J-Lo. Elle lui a dit je suis trop contente pour Ben et toi, mais j'ai l'impression que t'essayes plus de prouver votre amour à tout le monde, à la terre entière et tout, c'est pas qu'à le vivre sainement. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent en fait. Et d'ailleurs, je ne savais pas que Jane Fonda avait gardé d'aussi bonnes relations avec Ouais, c'est clair. Ouais. C'est un peu l'amitié que j'avais zappé complètement, mais bref. Ouais. C'est un peu sa marraine, la bonne fée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle lui a demandé de venir dans le documentaire. Mais en fait, cette relation, j'avais envie d'y croire. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, pour moi, c'est peut-être mon côté pessimiste, mais je voyais même pas comment ça pouvait s'arranger, quoi. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et de toute façon, J-Lo, c'est une superstar, t'es obligé de vendre un peu ta vie personnelle, tu vois. Beyoncé le fait, Beyoncé, voilà, elle est avec Jay-Z. Oui, mais tu vois, on n'a pas trop de... Tu vois, elle partage pas dans l'intimité. On n'a pas vraiment d'infos. En fait, dans le marketing, effectivement, ils sont tout le temps ensemble et tout. Mais après, elle le dit elle-même, elle est pas fan de tout ce qui est célébrité, Beyoncé. Ouais. Donc en fait, elle profite pour montrer son art et faire les promos quand il y en a besoin. Après, le reste du temps, son Insta, c'est que du marketing. Il y a pas, comme J-Lo, des photos d'elle, en mode dans le canapé, on se fait des petits bisous. Ouais. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que je pense que ils se sont séparés aussi. C'est ce que les médias américains avaient rapporté. Ils se sont séparés aussi parce que Jennifer Lopez a découvert aussi un côté de Ben Affleck qui lui a pas du tout plu. Donc c'est un mec beaucoup plus casanier qu'elle, ça c'est sûr, mais tu vois, qui a aussi beaucoup de moments de bad mood. Je pense qu'elle, c'est une meuf qui qui a envie de, tu vois, qui est hyper sociable, qui a toujours mis le projet, etc. Lui, on sait qu'il a pas mal de soucis, notamment avec l'alcool. Donc peut-être que elle a aussi découvert une facette de lui qui était peut-être moins accentuée en 2002, et qu'elle s'est dit en fait j'ai peut-être idéalisé ce mec-là, tu vois. Ouais, je pense vraiment qu'il y a eu un truc d'idéalisation. Et après, il y a aussi ce truc, et elle en parle dans le documentaire, encore une fois, elle aime beaucoup se voir dans ses yeux. Okay. Et en gros, il lui apporte beaucoup cet amour d'elle-même qu'elle a eu du mal à trouver. Et donc, elle s'en nourrit énormément. Mais je pense qu'à l'inverse, Ben Affleck avait besoin... peut-être pas forcément d'une femme, mais d'une maman, un peu une Jennifer Garner, justement, qui va le chouchouter, s'occuper de lui. À côté de ça, J-Lo, c'est une girl boss, elle a 1000 projets en même temps, elle trace sa route, et du coup, les chemins,
des fois se croisent pas autant qu'ils l'aimeraient, quoi. Ouais, complètement. Et je trouve qu'il faut aussi arrêter avec Gillo. J'ai vu quand leur séparation a été annoncée, j'ai vu des tweets qui disaient non mais Gillo, en fait lâche l'affaire, l'amour c'est pas pour toi, enfin toutes tes relations échouent, comme si c'était elle le problème, tu vois. Ouais. Et en fait j'ai envie de dire déjà je pense que c'est quelqu'un qui croit beaucoup à l'amour, qui adore être amoureux, ça c'est sûr, tu vois. Ouais, elle le dit. Ouais, elle le dit, mais après encore une fois à chaque fois j'ai l'impression qu'elle tombe quand même sur des bons boulets, quoi. Ouais, mais après peut-être que elle attire les red flags et qu'elle se rend pas compte. Elle aurait besoin d'une amie qui la secoue et qui lui dit chérie, non, pas lui, quoi. Ouais, complètement. Mais en tout cas, du coup, là, on les a vus, ils sont à nouveau, enfin, ils ont fait une apparition ensemble. Alors, moi, ce que j'ai vu dans la presse, c'est que effectivement, il y a bien divorce, mais que ils tiennent énormément à la relation de leurs enfants, qui s'entendent super bien. Ouais, ils ont fait cette sortie-là en famille avec les enfants de chacun. Mais ils étaient à des tables différentes, c'est-à-dire il y avait les enfants à leur table et les adultes à une autre table. Et des sources qui étaient présentes disent que Ben Affleck, il avait un peu de mal à lâcher Gillo, quoi. Okay. Donc est-ce que c'est un couple qui s'aimera toujours comme on le sait, mais en fait ça ne marche pas, comme on le voit dans plein de films hollywoodiens finalement. Ouais, complètement. Mais apparemment, donc, ils se seraient embrassés carrément. Alors, on sait pas si c'est un gros roulage de pelle ou un petit smack qui aurait été repoussé. Mais surtout, Gillo portait sa bague de mariage. Elle portait après, tu sais, au petit doigt. Je pense qu'ils doivent être dans cette phase de la rupture. On est séparés, mais on continue quand même à se revoir. Parfois, ça dérape un peu, tu vois. Mais à mon avis, à partir du moment où leur divorce a été officialisé, c'est que c'est vraiment fini. Et on sait très bien qu'entre le moment où ils se séparent et le moment où ils annoncent vraiment, il se passe des semaines, voire des mois. Oui. Donc leur divorce, pour moi, il est acté. Bah, surtout que je pense que Gillo, ce qui la fera pas craquer, c'est l'humiliation qu'elle a subie. C'est-à-dire, à peine on sait qu'ils sont séparés, il y a des rumeurs comme quoi Ben Affleck se tape Kick Kennedy, donc jeunette et tout, et là tu te dis alors pardon, je me fais avoir comme ça. Ah ouais, quelle c'est humiliation, clair. Encore une fois. Ah ouais. Surtout quand justement tu te remets ensemble, on savait tous, hein, comme là on est en train d'avoir cette discussion, il y a plein de gens qui n'y croyaient pas comme moi. Donc d'où le fait qu'elle avait envie de prouver que si cet amour il est possible, il est sincère, ça va marcher. Alors oui, du coup, il existe, mais je pense vraiment que leurs personnalités ne sont pas compatibles. Pas compatibles, ouais. Et puis, honnêtement, Ben Affleck, pourtant, j'ai envie de lui dire, t'es un acteur, fait semblant parfois. Tu vois, quand il est au Grammy Award et qu'il tire la gueule, qu'il a pas du tout envie d'être là, fait semblant, fait un effort pour elle, tu vois. Et en fait, donc je pense que c'est un mec qui n'a pas envie de faire semblant, qui n'adhère pas au lifestyle de la femme, dont certainement il est fou amoureux. Ouais. À un moment donné, il faut lâcher l'affaire et tourner la page, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais tourner la page, je pense que ça va être compliqué parce que pour leur divorce, ils ont pas signé de contrat prénuptial en fait. Mais non. Si. Et du coup, je pense que le divorce est annoncé, mais il est loin d'être acté parce que ça va être quelque chose, je pense, de se répartir et de gérer tout ça quand les fortunes personnelles, ouais, complètement. Et en plus, je pense que Gillo a une fortune beaucoup plus conséquente que celle de Ben Affleck. Alors apparemment non, et surtout, ce qui prévaut, c'est l'argent qu'ils se sont fait pendant leur mariage, de ce que j'ai lu. Et donc, apparemment, ils seraient à peu près kiff-kiff. Le truc, c'est vraiment qui va garder quoi, en fait. C'est surtout ça, le vrai sujet. Non, mais en plus, je sais pas si tu sais, mais Gillo, elle a demandé le divorce le jour de leur anniversaire de mariage. Oui. Donc, en fait, on est vraiment dans une ambiance Cuba. À mon avis, c'est pas terminé. Oui, je pense qu'il va y avoir un côté un peu revanchard. Et en plus, comme on l'a dit, comme il n'y a pas de contrat prénuptial, tout est possible. Et je pense qu'il va y avoir énormément de rebondissements dans ce divorce. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre podcast, je pense. On aura l'occasion d'en reparler. Ok, bon, à bientôt alors. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.